Aujourd'hui, nous allons parler de 4 manières de gagner de l'argent. J'ai eu une discussion très intéressante cette semaine avec quelques personnes sur effectivement les différentes manières de gagner de l'argent. Donc, je vais partager un peu avec toi aujourd'hui, la réflexion, les discussions qu'on a eues, en résumé bien sûr. Et tu vas voir, ce sont des choses assez simples, mais je pense que cette vidéo pourrait t'aider quand vient le temps pour toi de réfléchir en fait à des manières efficaces de mettre en place des mécanismes pour améliorer ta situation financière, voire atteindre une liberté financière. Si tu es nouveau sur cette chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de business, d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset. En fait, on parle de différents piliers qui peuvent t'aider à améliorer ta situation financière, voire à atteindre éventuellement une liberté financière. Donc, on parle de bourse, on parle de revenus passifs, on parle de crypto-monnaies, on parle de business en ligne, on parle d'immobilier et j'en passe. Donc, si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et éventuellement partage avec moi dans la partie commentaires ce que tu penses de cette vidéo ou partage avec moi tes idées par rapport au sujet abordé. Donc, 4 manières de gagner de l'argent. Sans plus tarder, on va commencer par la première manière de gagner de l'argent. Je pense ici au jeu de hasard, donc à la loterie, au casino ou tout simplement à un cadeau que tu peux recevoir d'un parent, d'un membre de la famille, d'un proche ou de qui que ce soit. Donc cette première manière de gagner de l'argent, tu le comprends, on n'a aucun contrôle sur cette manière de gagner de l'argent. Quand un montant d'argent inattendu nous tombe dans les mains, on est très content, ça vient donner effectivement, je te dirais, des idées. Des fois, on est tenté de les dépenser aussitôt sur des biens de consommation, peu importe. Mais de manière générale, personne n'est, on n'est pas mécontent de recevoir un gain inattendu ou encore de gagner à la loterie. Donc, on ne peut pas par contre planifier sur la base d'un jeu de hasard. On ne peut pas effectivement faire un budget sur la base d'un jeu de hasard et encore moins espérer baser du moins notre stratégie quant au fait de devenir libre financièrement sur la base d'un jeu de hasard. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ces points-là? Simplement parce que, à quelques reprises, j'ai eu à rencontrer des personnes qui vont partager avec moi leur projet de gagner éventuellement à la loterie pour devenir libre financièrement. Ce n'est pas une stratégie. Donc, on ne peut pas prévoir. Les chances de gagner au casino ou à la loterie sont quasi nulles. Si ça nous arrive, tant mieux, mais on ne peut pas prévoir. Et je dirais même que avant de commencer à acheter des billets de loterie pour espérer devenir indépendant financièrement, si c'est ton cas, ou encore si tu connais des personnes qui ont en tête de gagner à la loterie comme une stratégie efficace pour devenir libre financièrement. Donc, avant même de penser à ces choses-là, il faudrait déjà commencer à penser à investir. Donc, le peu d'argent qu'on injecte régulièrement dans les jeux de hasard, on devrait déjà commencer à penser à l'investir sur des petits projets. Je le rappelle ici, investir ne veut pas forcément dire avoir des millions dans son compte pour devenir investisseur. On peut commencer à investir avec très peu d'argent. Voilà. Maintenant, l'autre côté, quand on parle des jeux de hasard, il y a également cette notion de valeur. Donc, pourquoi est-ce que les chances de gagner sont quasi nulles? C'est simplement parce qu'on ne crée aucune valeur. On n'apporte aucune valeur à personne, à part le fait de jouer, d'espérer gagner. Donc, l'argent, je le rappelle encore ici, est simplement une réserve de valeur qui, souvent, on arrive à gagner de l'argent parce qu'on a apporté de la valeur au départ. Ou simplement parce que quelqu'un d'autre a apporté de la valeur au départ et cette personne a gagné de l'argent et a décidé de nous en faire, de nous l'offrir ou de nous faire un cadeau. Donc, dans le cas du jeu de hasard ou encore dans le cas d'un cadeau, on n'a créé aucune valeur. C'est pour cette raison que les flux d'argent qui peuvent nous arriver sur la base de jeux de hasard ou encore sur la base d'un cadeau sont faibles, sont des flux d'argent erratiques, donc on ne peut rien planifier sur cette base-là. Voilà, donc retiens que si il t'arrivait d'avoir pour stratégie de gagner à la loterie pour éventuellement devenir libre financièrement, oublie cette stratégie. Finalement, ce n'est pas une stratégie. En tout cas, les chances d'échec sont presque de 100%, donc oublie cette manière de gagner de l'argent.
Deuxième manière de gagner de l'argent est la manière la plus facile, je dirais, parce que effectivement, cette manière est utilisée par la majorité. Quand on est sans emploi, il suffit de chercher un travail. Voilà, cela ne veut pas dire qu'on trouvera forcément un emploi de rêve du jour au lendemain, non, mais on peut quand même assez rapidement trouver un travail quelconque et commencer très rapidement à gagner un certain montant d'argent, même si ce montant d'argent n'est pas forcément satisfaisant en fonction du travail qu'on exécute, mais c'est la manière la plus simple de gagner de l'argent. Maintenant, cette manière de gagner de l'argent a quelques avantages, dont entre autres la facilité de trouver un travail. Et encore là, quand je parle de facilité, je pèse mes mots. Dépendamment de où on se trouve, effectivement, trouver un travail peut être plus ou moins facile en tout cas, mais tu comprends un peu le concept. Donc travailler, c'est offrir son temps de vie, c'est offrir ses compétences, c'est offrir un effort de travail et en contrepartie, on reçoit une rémunération. Donc c'est une manière assez simple pour la majorité. C'est d'ailleurs pour ça que la majorité utilise cette manière pour gagner de l'argent. Maintenant, il y a, au niveau des avantages, il y a la notion de facilité pour trouver un travail, entre guillemets bien sûr. Il y a également la notion de sécurité. Généralement, quand on travaille pour quelqu'un, on n'a pas vraiment à se soucier au jour le jour du fait où l'argent viendra finalement. On exécute un travail et on a la promesse qu'à la fin du mois, on recevra un salaire. Voilà. Donc généralement, on se préoccupe un peu moins, je dirais, des opérations en tant que telles. On est plus en mode, on exécute un travail et on va nous payer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est notre employeur, c'est l'entreprise qui, effectivement, au niveau de ses administrateurs, a à s'inquiéter des différentes manières de gagner un chiffre d'affaires et par la suite payer les employés. Maintenant, effectivement, donc il y a cette notion de sécurité, il y a cette notion de fréquence, donc de récurrence. Donc on sait que tous les mois, à une date précise, on recevra un salaire. De l'autre côté, il y a quand même quelques limitations, donc quelques limites au salaire. La première limite, c'est simplement que notre salaire, généralement, n'augmente pas aussi vite qu'on le souhaiterait, simplement parce que quand on travaille pour une entreprise, l'entreprise doit faire des profits et souvent, il y a des actionnaires et ces actionnaires également veulent faire des profits sur leur investissement. Donc, on exécute un travail et ce travail génère de la valeur en bout de ligne et le chiffre d'affaires généré suite à notre travail va donner de l'argent à l'entreprise et l'entreprise va nous donner seulement une fraction du chiffre d'affaires généré parce que l'entreprise a besoin de payer les frais d'exploitation, l'entreprise a besoin de survivre, de réinvestir, l'entreprise a également besoin de faire des profits pour le propriétaire ou encore pour les actionnaires. Donc nous, en tant que travailleurs, le gain que nous recevons avec notre salaire est d'autant plus limité et même si nous souhaitons doubler notre salaire aujourd'hui, ça ne sera pas possible parce que l'entreprise généralement ne doublera pas son chiffre d'affaires du jour au lendemain et même si l'entreprise double son chiffre d'affaires, généralement, elle va simplement augmenter le rendement au niveau au niveau des actionnaires ou encore au niveau du propriétaire. Donc, tu l'as compris, nous sommes limités par rapport au nombre d'augmentations, par rapport au montant d'argent qu'on pourra nous payer comme salaire. Donc c'est ça nous limite un peu au niveau du salaire. De l'autre côté, au niveau du salaire, tu comprends bien que pour gagner cet argent-là, tu dois travailler, tu dois constamment être présent. Si tu n'es pas présent, ça devient un peu difficile, dépendamment effectivement des entreprises. Bon, voilà, tu pourras avoir une compensation pendant une période limitée, mais généralement, si tu n'es plus présent, tu n'exécutes plus ce travail-là, et bien, effectivement, il n'y aura pas de salaire. Donc, ta présence au travail, l'exécution de ce travail-là est étroitement liée aux revenus que tu reçois, tout simplement. De l'autre côté, dépendamment de la nature de ton travail, ton employeur peut décider de couper ton poste parce que l'employeur estime ne plus avoir besoin de tes services. Donc, du jour au lendemain, ta seule source de revenus peut s'arrêter et tu peux te retrouver comme ça, donc sans travail et sans salaire, donc sans revenus. Donc, il y a également, je parlais ici d'une forme de sécurité, mais de plus en plus, il y a aussi cette insécurité qui découle du fait de seulement se contenter de son salaire
pour vivre ou encore pour atteindre des objectifs financiers importants. Voilà, donc tu l'as compris, le salaire est quand même quelque chose d'efficace quand on souhaite gagner de l'argent rapidement, quand on souhaite démarrer des projets rapidement. Il y a aussi le fait que même si tu décides d'acheter une première maison ou encore d'investir dans l'immobilier, voilà, on parlera d'investissement dans quelques secondes, mais souvent on va te demander de présenter une source de revenus, de démontrer une source de revenus, et dans ce cas-là, le salaire est quand même quelque chose qui t'apporte un petit plus, une certaine, je dirais, légitimité au niveau de la banque. Donc c'est bien, donc c'est une très bonne chose, c'est quelque chose à intégrer totalement dans notre stratégie d'atteindre une certaine liberté financière. De l'autre côté, voilà, troisième manière de gagner de l'argent, il s'agit d'avoir des revenus d'entreprise. Eh bien, dans ce cas-ci, contrairement au salaire, avoir des revenus d'entreprise, c'est que toi, tu deviens désormais l'employeur, tu deviens désormais l'entreprise. C'est toi qui lances l'entreprise, qui t'a embauché des personnes par la suite et payer ces personnes par la suite. Donc, en tant qu'entrepreneur, il y a également des avantages, il y a de l'autre côté des inconvénients. Si on commence rapidement au niveau des avantages, là, on va d'ailleurs commencer au niveau des inconvénients, pardon. Donc, au niveau des inconvénients, il y a le fait effectivement qu'il faut lancer l'entreprise. Lancer l'entreprise, ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande de mettre en place une stratégie, ça demande de faire une étude de marché, ça demande de cibler un besoin. Donc, ça demande plusieurs choses. Des fois, ça demande d'aller chercher des compétences et des connaissances qu'on n'a pas toujours, voilà, dès le début. Voilà. Donc, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de la persévérance, ça demande de la motivation, et ces choses-là ne sont pas toujours à la portée de tout le monde, ou bien du moins plusieurs entrepreneurs veulent se lancer dans le business, mais quand vient le temps de persévérer, quand vient le temps d'insister, quand vient le temps d'aller chercher des connaissances ou des compétences, ces employeurs-là, ces personnes-là abandonnent tout simplement et décident de retourner dans une situation plus confortable qui pourrait être le salariat ou voilà d'autres formes de situation. Donc l'entrepreneuriat clairement l'entrepreneuriat clairement demande voilà de fournir un effort avant même d'espérer de recevoir un rendement quelconque. Voilà au niveau, je te dirais, des inconvénients. Effectivement, il y a aussi le fait que se lancer dans un business peut demander d'investir un peu d'argent dès le début. Voilà, ne fût-ce que au début pour démarrer et pouvoir vivre pendant quelques mois, parce que dans le cas d'un business, tu le comprends, généralement, pour commencer à gagner de l'argent, ça prend quelques mois, dans certains cas, voire quelques années. Donc, il faut être persévérant. Maintenant, rapidement, donc au niveau, par contre, des avantages, donc en tant qu'employeur, le chiffre d'affaires, voilà, ça devient donc le chiffre d'affaires, une fois qu'on déduit les charges d'exploitation, etc., ça devient quelque chose, ça devient le rendement de l'actionnaire ou du propriétaire que tu seras, ou que tu es, tout simplement. Et dans le cadre du business, contrairement au salariat, il devient possible d'augmenter les activités pour générer plus de chiffre d'affaires, ou encore d'augmenter les prix pour générer plus de chiffre d'affaires, ou encore d'augmenter et les activités et les prix pour générer encore plus d'argent. Donc, dans le cas du business, il devient possible de décorréler, si tu veux, le temps de travail et le revenu gagné. Donc, on peut gagner des montants d'argent quasi illimités en fonction des activités que nous mettons en place, en fonction du nombre d'employés que nous embauchons, en fonction de la quantité d'argent que nous décidons de réinvestir. Il suffit de prendre comme exemple des compagnies comme Apple ou comme Amazon. Il y a quelques années, ces compagnies ont commencé avec pas grand-chose. Aujourd'hui, ces compagnies-là pèsent plusieurs centaines de milliards, et voire même 1 trillion dans le cas de Apple ou Amazon. Voilà, il faudra regarder, mais en tout cas, ces compagnies-là pèsent très lourd, donc génèrent énormément de cash, et ces compagnies-là ont des activités un peu partout dans différents domaines, et ces compagnies-là continuent encore à augmenter les activités. Voilà, tu peux me dire, oui, si tu veux te lancer dans un business, tu n'es pas Apple, tu n'es pas Amazon, mais sache que quand tu te lances dans un business, il est possible effectivement d'utiliser comme ça des effets de levier pour, en l'espace de 5-10 ans, partir d'un chiffre d'affaires de quelques milliers d'euros et à générer plusieurs millions tout simplement en chiffre d'affaires. Il est possible de gagner ce type d'argent quand on lance un business. Alors que quand on est salarié, effectivement, il est plus difficile de générer ce type d'argent. Donc, tu comprends un peu la différence entre les deux. Voilà. Donc, effectivement, dans le cadre de l'entrepreneur, tu es l'employeur, c'est toi qui embauches, et tu peux effectivement influencer de manière exponentielle le chiffre d'affaires, donc les gains que tu génères. Et sans être spécialiste dans le domaine,
d'un point de vue fiscalité, généralement, on constate que dans différents pays, la fiscalité est toujours avantageuse. Dans le cas voilà, d'un entrepreneur qui génère un chiffre d'affaires, généralement, il suffit effectivement de bien comprendre la fiscalité du pays dans lequel tu te trouves pour avoir quand même un traitement plus intéressant, je dirais, comparativement au traitement fiscal par rapport au salaire. Voilà. Maintenant, en dernier, donc la dernière manière de gagner de l'argent ici, on va parler de l'investissement. Donc, l'investissement a quelques inconvénients. En ce qui me concerne, j'en vois un, voilà, principalement. Donc, un inconvénient, voilà, pour investir, il faut avoir un peu de cash. Oui, dans certains cas, on peut investir en amenant ses connaissances, en amenant voilà, son expertise, mais généralement, quand je parle d'investissement ici, je sous-entends de mettre en place des mécanismes afin de générer un revenu de manière passive, tout simplement. Donc, l'inconvénient dans le cas de l'investissement, premièrement, souvent, il faut de l'argent, pas forcément beaucoup, un peu d'argent parfois, et de l'autre côté, dans le cas de l'investissement, il peut y avoir des pertes. Parce que si notre investissement ne fonctionne pas bien, il est possible de perdre l'argent, c'est possible. Voilà, donc ça fait partie des inconvénients, d'où l'importance de faire ce devoir, d'où l'importance d'être formé, de savoir ce qu'on fait. Par contre, au niveau des avantages, premièrement, l'investissement nous permet de gagner de l'argent de manière passive, tout simplement. Donc, on peut mettre de l'argent en bourse et générer un dividende. À ce sujet d'ailleurs, n'hésite pas à regarder, j'ai une formation que j'ai lancée sur la meilleure manière de gagner de l'argent en bourse avec les dividendes, donc de manière passive. Donc, concernant l'investissement, on peut gagner de l'argent de manière passive, donc sans vraiment s'impliquer physiquement ni en termes de temps sur notre investissement. Et on peut également multiplier de manière considérable notre argent. Donc, quand on investit de l'argent, voilà, si on met le doigt sur le bon investissement, notre argent peut se multiplier par 2, par 3, par 10, par 100, par 1000, par 10 000, voire par 1 million. Voilà, simplement parce que on a mis de l'argent sur un bon projet ou dans une bonne entreprise, tout simplement. Donc, les gains peuvent être extraordinaires, les gains peuvent être explosifs dans un laps de temps très court sans que nous ayons à fournir beaucoup d'efforts. Donc voilà la puissance effectivement de gagner de l'argent à travers un investissement. Donc il y a le revenu passif, mais il y a également le fait de pouvoir gagner beaucoup d'argent très rapidement. Donc tu comprends que quand on parle d'investir, plusieurs personnes aisées financièrement, fortunées, utilisent ce puissant pilier pour s'enrichir. Donc ces personnes vont soit prendre leur salaire et l'investir, ou ces personnes vont prendre leur gain d'entreprise, l'investir, ou même certaines personnes assez intelligentes qui ont eu à gagner à la loterie par exemple, vont avoir le réflexe de l'investir. Donc l'investissement finit toujours par être une manière extrêmement puissante pour gagner de l'argent, voire maintenir son patrimoine ou voire même multiplier son patrimoine de manière exponentielle tout simplement. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Voilà un peu les 4 manières de gagner de l'argent que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc j'aimerais que tu partages avec moi ce que tu en penses. Quelle est la manière que tu utilises toi ou quelle est la manière que tu souhaiterais utiliser dans un avenir proche tout simplement. Voilà. Donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner bien sûr. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt.